Salut les potes, c'est Tracknaro, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça l'est peut-être pas forcément. Mais je vais vous apporter des choses qui vont vous donner, j'en suis sûr, le sourire après tout ça. Avant toute chose les mecs, pour mon soutien, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok... et les deux chaînes YouTube et la chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre de partout, ça me ferait super plaisir. Tous les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas les copains. Là, ça va être une vidéo sérieuse, mais il y a des best-of Twitch, il y a tout ce qu'il faut pour rigoler, tout ça. Donc n'hésitez pas. On va rentrer dans le vif du sujet de comment sortir de la dépression. Je suis là pour vous donner vraiment, et là je le pense sincèrement, hein, je vous le dis dans la caméra là, vous voyez la recette miracle. Non, tous ceux qui vous disent la recette miracle pour sortir de la dépression, c'est ça, c'est ça. Non, moi je vais vraiment vous donner la recette miracle qui peut vous sortir de la dépression. Mais c'est pas forcément une recette qui vous plaira, tout simplement parce que je sais comment on est. Et quand on entend quelqu'un vous dire faites ce type d'effort ou faire ceci ou faire cela, vous êtes là en mode je le sais. Je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que je peux quand même vous tendre la main là-dessus et vous accompagner à être mieux vous-même. Alors d'abord la dépression, qu'est-ce que c'est? Donc dans le collectif humain, c'est juste être triste, être mou, être... vous voyez ce que je veux dire? Ils te disent tous dans le creux de l'oreille, tu sais, tel un petit moustique à 3 h du matin, là, qui bourdonne, là, tu vois, t'as envie de le... tu vois, t'as envie de ça, tu vois, t'as envie de l'écraser pour pouvoir dormir tranquille. Et ben ils sont là dans ton oreille, c'est dans la tête, ça va passer. Oh, mon pauvre chou, machin, tout ce qu'on veut pas entendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre ça? C'est dans la tête. C'est dans la tête. Je pense que c'est la phrase qu'on va le plus répéter, et à un moment, j'avais envie de casser la gueule de tous ceux qui me le disaient. Mais en médecine, sinon en médecine, la dépression c'est quoi? C'est votre cerveau qui ne fabrique plus une hormone en quantité suffisante, l'hormone qu'on appelle la dopamine. L'hormone, cette hormone-là, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et du bonheur. La dépression, ça peut arriver suite à une rupture amoureuse, ça peut arriver suite à un accident, ça peut arriver via peu importe, ça peut même arriver à un certain âge à cause de traumatismes d'enfance. Bref. Peu importe, une mauvaise expérience, ça peut mener à une dépression. Et donc, j'ai parlé de cette fameuse hormone qui est la dopamine. Si le corps ne produit plus de dopamine, on ne peut pas être heureux et on va absolument essayer de la chercher. C'est ce qu'on veut avoir. Par contre, voilà, il y a comme une balance. C'est-à-dire que il y a les mauvaises pensées et puis il y a le manque de dopamine. Donc la balance fait ça. Et c'est ce qui fait qu'on tombe en dépression. Malheureusement, on vit dans un monde où la dopamine, elle est malmenée. Un dépressif, en général, s'il veut rien faire, c'est parce que la procrastination produit de la dopamine. Je vais citer un exemple, les réseaux sociaux. TikTok. Les petits plaisirs, voilà, je vais pas m'étaler. Font que le corps, il produit constamment de la dopamine. Et c'est ce qui fait que ça le dérègle. Et c'est ce qui fait que tout ce qui est naturel, tous les bons moments naturels ou tous les efforts qu'on fait, eh ben, on n'en a plus envie parce qu'on a de la dopamine juste en étant sur notre portable et en scrollant sur TikTok par exemple. Ça peut aussi participer à la dépendance affective. Soit tu peux être dépendant à quelqu'un, soit tu peux être dépendant au fait d'être avec quelqu'un. Donc de sauter de relation en relation en relation en relation. Bref, peu importe. Tout ça, ce sont des signes probables de dépression. On recherche la dépression, c'est rechercher la dopamine dans la procrastination, tout simplement. Rajoutez à ça qu'en plus de ça, l'être humain tient énormément à sa zone de confort et du coup, voilà, c'est compliqué de faire bouger un dépressif. C'est vraiment très compliqué. Bref, vous l'aurez compris, sans dopamine, on ne peut pas vivre correctement. Mais le point positif, c'est que maintenant qu'on le sait, eh ben, on sait comment il faut agir. Comment agir? Alors déjà, pour moi, bannissez la procrastination. Ok? Bannissez la procrastination inutile. C'est-à-dire que
Si vous n'avez pas besoin de repos, ok, ne procrastinez pas. Ok, s'il est 22 h, vous venez d'une journée de boulot, où vous avez fait plein de choses et tout ça, vous pouvez procrastiner, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, si vous procrastinez dès le réveil, non. Là, non. Parce que c'est de la dopamine directement injectée dans notre cerveau et de la dopamine facile. Et la dopamine facile, on n'en veut pas. Je vais mettre un peu à l'amende, entre guillemets, toutes les chaînes de motivation et tout ça, j'en écoute énormément. Mais les chaînes de motivation vous disent « Ouais, tu peux le faire, tu peux machin, tu peux le truc, arrête la procrastination totalement. Les gars, on ne peut pas être productif H24 dans une journée, c'est impossible. » Ok, la procrastination peut être quelque chose de bon aussi. Regarder un film, scroller sur TikTok pendant 15 petites minutes parce qu'on est en pause, parce que machin peu truc, ça peut être bon. On est humain, on a quand même besoin de se reposer, on a quand même besoin de voir autre chose que d'être la tête dans le guidon dans ce qu'on fait. Mais la mauvaise procrastination, du coup, c'est la dopamine facile, en fait, tout simplement. Donc, trouvez des passions où vous voyez vous progresser. Ok ? Vous voyez que vous progressez. Vous connaissez mon amour pour le sport. Je vais parler du sport. Mais si le sport, c'est pas votre truc et que vous voulez faire quelque chose d'autre, vous allez voir que vous pouvez remplacer le mot sport que je vais dire par guitare, peinture, danse, peu importe. Et tout ça, je vais vous l'expliquer en 4 étapes précises. Voilà, il y a 4 étapes pour moi pour sortir de la dépression. Et la dépression, vous y sortirez qu'à la 4. Alors, l'étape numéro 1, c'est les débuts. Donc, si c'est pour le sport, encore une fois, vous pouvez changer à votre sauce, chaque type d'activité. Mais là, je vais prendre l'exemple pour le sport parce que c'est ce qui a marché. Et le sport est un excellent antidépresseur. Vous êtes gros et gras, ou vous êtes chétif et tout pâle. Dans tous les cas, vous manquez d'envie et plus rien ne vous fait du bien. À part la procrastination, comme on a dit, on procrastine parce qu'on veut bien se sentir, parce qu'on est dans notre zone de confort et que la dopamine kick à mort. Mais vous savez que c'est pas la bonne solution. Et donc vous voulez changer. Et vous tombez sur la chaîne de Trek Naros qui vous dit que le sport peut vous sauver. Alors tu vas à la salle, la première fois t'es motivé de ouf pour changer, puis après t'as tes premières courbatures et tu te dis mince, flemme d'y retourner parce que j'ai mal. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Non, c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Ton cerveau, tu l'as mis une fois en danger, il se dit oula, oula, oula mon pote. Calme, calme-toi. Tu peux attendre que tes courbatures passent un peu, mais n'attends pas trop. Sinon, le risque que tu restes sur cette mauvaise impression, il va s'agrandir. Plus tu attends d'en refaire, plus le risque de rester cloîtré comme ça va augmenter. Mais vous, toi, qui es motivé, tu me regardes, je vais tutoyer. Toi qui me regardes, t'es motivé. Tu te dis les courbatures, je m'en fous. Et donc, tu vas faire tes 4 séances semaine pendant les 2 premières semaines. Et là, on va arriver à l'étape 2. L'étape 2, c'est potentiellement la plus dure. Pourquoi est-ce que c'est la plus dure? Parce que tu sens que ta motivation, elle baisse. Et vous savez quoi? C'est tout à fait normal que la motivation baisse. Pourquoi? Parce que la motivation, ça ne sert à rien. La motivation, c'est une émotion. Cette émotion, on peut l'avoir et ne pas l'avoir le lendemain. Ou même dans la minute. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La motivation, ça ne sert à rien. Vous l'avez eu dans les débuts, parce que les débuts, c'est voilà, on est tout content, on est tout excité et tout ça. Et c'est là que vient la discipline. La discipline, c'est moins fort vu que c'est pas une émotion. C'est moins fort que la motivation. Donc ça vous donnera pas l'entrain pour y aller et tout ça, mais c'est ce qui fera que vous y retournerez et que vous allez progresser. Rajoute à ça qu'en plus de ça, au bout de 2 semaines, peu importe ce qu'on fait, on n'a pas énormément de résultats. Ok? Donc c'est ce qui fait que vraiment, cette deuxième étape, c'est la plus dure. Donc plus de motivation, on se rend compte de ce que c'est que la discipline, et on n'a pas encore nos premiers résultats. Mais tu as envie d'y croire, dur comme fer, et donc tu continues pour réussir. Nous voilà à l'étape 3. L'étape 3, ça fait quoi? Un petit mois et demi que tu pratiques ce que tu fais?
là pour le coup, dans cette situation, c'est le sport. C'est quelque chose, tu commences à y tenir, tu vois, ça commence à être important à tes yeux. Ok, cet objectif-là, tu te dis, tu as envie de l'atteindre. Et puis, arrive cette petite sensation que tu n'avais jamais ressentie. Petite sensation de bien-être, de satisfaction. Cette sensation de légèreté qui peut venir après l'effort qu'on a fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et petit à petit, elle est de plus en plus présente et elle grandit de plus en plus. Rajoute à ça la fameuse dopamine, donc l'hormone du bonheur, qu'on n'a pas envoyée dans notre corps de manière, entre guillemets, saine, depuis très 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 longtemps. Il y a deux moments où la dopamine, où on libère de la dopamine. On libère de la dopamine pendant l'activité, car on sait qu'on l'a fait, qu'on est en train de le faire et donc qu'on va progresser. Et puis, il y a dans le deuxième cas où tu vois tes progrès, où tu commences à te regarder dans la salle et que tu commences à avoir les muscles, bah, mine de rien, un petit mois et demi, t'as fait quelque chose, tu vois. Ou la guitare, tiens, tu commences à, voilà, ce morceau-là, tu le joues bien mieux qu'avant. Ou la peinture, ce tableau-là, t'arrives enfin à le peindre, peu importe. Cette petite sensation, on en devient addict. Les mecs, je vous rappelle qu'on est addict à la dopamine, qu'on recherche tout le temps la dopamine. Et si vous l'avez dans quelque chose qui vous plaît, ça veut dire que vous allez la rechercher de nouveau. Donc, voir les résultats, voir qu'on progresse, ça donne de la dopamine et c'est ce qui fait qu'on va y retourner. Et c'est là qu'est le début du cercle vertueux. La première étape, les gars, c'est on coupe le cercle pour pouvoir y entrer. On y fait un premier tour et puis vient l'étape 2. L'étape 2 la plus dure où ce trou-là, on doit le colmater pour pouvoir continuer à tourner. Donc on reconstruit ce qu'on a détruit. Et puis l'étape 3. Le cercle vertueux à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On dit qu'on a besoin qu'il faut 30 jours pour faire d'une chose une habitude. Et donc, voilà, vous êtes à cette fameuse troisième étape où vous commencez à avoir des résultats, vous commencez à kiffer ce que vous faites, et vous vous dites, bah au final, je n'ai plus envie d'arrêter. Au final, ça m'a rendu vivant, si je puis dire. Et vient la quatrième étape. La quatrième étape, vous avez maintenant conscience que déjà, vous pouvez faire quelque chose. Vous avez, entre guillemets, réussi, ou du moins, vous êtes sur le chemin de la réussite, de cette première activité. Et vous vous dites, bah, j'ai celle-là, mais une seule activité ne comble pas toute une vie. Donc, pourquoi pas en faire une deuxième? Pourquoi pas en faire une troisième? Pourquoi pas machin? Pourquoi pas truc? Et c'est en ajoutant toutes ces activités bénéfiques qui fait que l'on sort de la dépression. Il n'y a pas plus simple. C'est à la fois simple et c'est à la fois tellement compliqué. Enfin, c'est plutôt, on va dire ça plutôt à l'inverse. C'est tellement compliqué et à la fois si simple. Par exemple, moi, quand je faisais du sport, je faisais de la muscu. Je faisais que de la muscu. Et puis j'ai découvert la boxe. Pareil, toc, hop, le cercle vertueux. Voilà comment on sort d'une dépression. Et les gars, si vous êtes arrivé à l'étape 4, pour moi, sortir d'une dépression, c'est vraiment, tu sors d'étape 4, t'es à l'étape 4, mais t'as au moins 80% de ta vie de trucs qui te plaisent. Hors boulot. Ok, hors boulot. Je vais apporter un dernier petit détail pour montrer à quel point le cerveau, pour vous montrer comment le cerveau fonctionne. Par exemple, donc je vous dis que je suis à fond dans le sport, mais en ce moment j'ai une grosse douleur à l'épaule. Je pense que j'ai une sacrée tendinite. Et donc je suis obligé de m'arrêter pendant quelques temps. Et depuis que je suis arrêté, je ronge mon frein, et il y a des fois, bah, je déprime. Je suis là, putain, fais chier, tout ça. Alors j'ai d'autres choses à faire, hein, mais je suis là, putain, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie de progresser. On en devient accro. Mon corps, il est en train de rechercher cette dopamine, ce bien-être, les endorphines du sport, la dopamine du sport. Il est en train de la rechercher. Il est en manque. Mon cerveau est en manque. Et c'est comme ce manque que l'on a quand on a envie de procrastiner, quand on a envie de rester sur son téléphone. Bah là, c'est la même chose que je manque d'un truc bénéfique, d'une activité qui me construit, qui me rend heureux. Donc vous voyez, c'est
ça peut être à double sens. Soit on peut être accro de quelque chose d'excellent, soit on peut vraiment être accro de quelque chose de mauvais. Mais en tout cas, la dopamine est quelque chose qui rend accro. C'est une hormone qui rend accro. Et c'est pour ça qu'on reste autant de temps sur TikTok en train de scroller comme des cons. Au final, sortir de la dépression, c'est pas magique. Et c'est pas si compliqué que ça. Même si vous n'avez plus d'énergie, par exemple, ça reste une sensation. Dites-vous que ça reste une sensation. On prescrit des médicaments en tout genre, alors qu'au final, la dépression, c'est juste le cerveau qui se protège de quelque chose. C'est juste le corps qui se met en veille. Je tiens à préciser quand même que j'ai mis des dates, 1 mois et demi, voilà, qu'il faut 30 jours pour créer une habitude, machin et tout ça. Chaque humain est différent. La longévité d'une dépression varie de chaque être humain. Par contre, je pense sincèrement que cette méthode, c'est la bonne. Vivre sa vie, tout simplement, et se faire un univers qui nous correspond. Encore une fois, l'être humain, il a besoin d'un but. Il a besoin d'évoluer. Sans ça, il meurt à petit feu. Et j'ai même envie de dire, est-ce que la définition d'un mort-vivant, ce n'est pas être un humain qui erre sans but? Pour moi, c'est ça. Et bah, être en dépression, c'est exactement la même chose. J'espère vous avoir redonné du courage. J'espère vous avoir fait... que mon analyse était cool pour vous. Voilà comment pour moi je l'ai combattu il y a maintenant... je sais pas combien de temps, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Soutenez-moi un maximum, comme ça, voilà, je sais que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre encore une fois les chaînes, la chaîne Twitch, les 2 chaînes YouTube, euh, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et voilà. Si cette vidéo vous a vraiment aidé, les potes, franchement, eh ben, j'en suis vraiment, vraiment content parce que c'est un sujet dont on parle très peu et en même temps, c'est un sujet où on dit prends un médoc et ça sera réglé. Ou alors c'est dans la tête. Je trouve ça quand même assez dommage. Voilà. Petit pouce bleu, abonnez-vous, ça serait super important. Venez sur les réseaux sociaux aussi, c'est super important, les potes. Et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre santé physique et vous verrez que déjà, ça ira beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et élargissez votre cercle. Voilà. Des fois, on peut se retrouver seul, ça fait du bien, mais des fois, il faut aussi élargir son cercle social.